Ah, rien n'égale ton hydromel, aubergiste. Merci. Maître, ça fait des jours qu'on n'a pas eu de nouveau parchemin. C'est vrai que celui sur Avatar était plus grand que prévu. On marche avec vous depuis des mois et plein de disciples nous ont rejoints depuis. Y en a pas en réserve là? Je n'ai pas emmené beaucoup de parchemins ici, seulement pour un certain temps. Mais ils sont très chers à mes yeux. Tiens, regarde, celui sur Avatar est un de mes plus précieux. Après, on a Steins Gate. Ouais, on l'a déjà Attends vu. voir. Attends, Wakfu, Shinsekai Yori, Zetsuen... Ouais, déjà vu tout ça. Angel Beats, Charlotte, Clannad, Keijo... Attendez, Quoi? y en a un qu'on n'a pas encore vu là, le doré au fond. Ah, Clannad. C'est un doré, montrez-le nous. Très bien. Mais ne vous habituez pas trop à moi, quand je vous aurai montré tout ce que j'ai prévu pour vous, je m'en irai. Et le parchemin? Ah oui, merde. Je ne décrirai pas cet animé. Salutations voyageurs, en ce jour un animé très spécial que tu connais, car oui, si tu es sur cette vidéo c'est que tu t'intéresses un minimum à l'animation, et si tu t'intéresses à l'animation, soit tu l'as déjà vu, soit tu connais cet animé par quelqu'un te spammant jour et nuit de le regarder car c'est trop le meilleur animé du monde, soit en te baladant sur internet au détour d'une chaîne YouTube ou d'un forum. Cet animé est réputé pour faire pleurer beaucoup de gens, un chef-d'œuvre adulé par tous, et du coup je vais déconstruire point par point cet animé pour vous dire à quel point il est surestimé et ne mérite absolument pas son titre. Non. Et du coup je vais vous expliquer pourquoi cet animé est effectivement un chef-d'œuvre. Non. Me voilà embêté. Vous qui regardez cette vidéo connaissez cet animé, de près ou de loin, ce n'est pas un nom inconnu. Il n'est pas un des animés les plus vendus du monde pour rien. Clannad est l'animé que je déteste adorer. Clannad est un des animés les plus puissants émotionnellement parlant que j'ai pu voir. Moi, le maître, qui suis l'incarnation d'un cœur de pierre, titre que j'ai acquis depuis ma tendre jeunesse en rigolant devant la fin du Géant de Fer pour ensuite oser fait total de la ligne verte, ainsi que de tous les animés et films touchant la corde sensible que j'ai pu voir. Et c'est cet homme-là qui vous parle de puissance émotionnelle, parce que cet animé est une sculpture grandiose, avec un socle lisse. Un voyage passionnant dont il faut parcourir les premiers kilomètres à pied. Une voiture de course qu'il faut pousser vers la station pour découvrir son vrai potentiel. Vous l'avez compris, l'éternel problème, la saison 1 est chiante. Bon, on va faire une petite entrée en matière. Les personnages principaux sont Tomoya et Nagisa, et pour la faire courte, branleur sûr, timide et malade tout le temps, plus harem, plus comic relief. Cette saison 1 à elle seule cumule tous les plus gros clichés de la japonaiserie slice of life faux comédie. Sentiment évident pour tout le monde, sauf pour les personnages, triangle amoureux, harem, sidekick pervers qui se prend des raclées, petite fille mignonne. Les épisodes la concernant sont les pire. Des éléments perturbateurs et une fin prévisible, de la niaiserie, beaucoup. À part elle qui vient remonter le niveau pendant quelques épisodes, cette saison 1 est longue. Les seules choses qui m'ont fait tenir sont les mystères autour de la petite fille de l'autre dimension, les très rares personnages secondaires intéressants et la déification de cet animé par internet. Tout dans cet animé était fait pour m'agacer, des personnages stupides aux histoires scolaires niaises jusqu'au caractère design avec des visages féminins proportionnés de façon chelou, avec en plus les cheveux antennes là. Vous voyez très bien de quoi je parle. Bref, ça partait mal et ça persévérait dans l'effort. Alors oui, cette saison 1, pour peu que vous soyez allergique à la niaiserie comme moi, ça passera difficilement, et pour quelqu'un dont le but est de donner envie de sauter le pas et de regarder cet animé, cette introduction est une piètre promotion. Sauf que, cette saison 1, aussi tendue soit-elle de niaiserie, a ses bons moments. Ces moments peuvent être courts, mais tout n'est pas à jeter, loin de là. Et elle sert à quelque chose, elle est une partie du voyage. Un voyage qui ne montre sa destination qu'en saison 2, Clannad After Story. Et si vous vous mettez à cet animé, ne vous faites surtout pas spoiler en cherchant des informations ou en regardant les films. Ne regardez pas ces films avant d'avoir vu la série, j'insiste bien, ça va tout vous gâcher. Et nous nous arrêtons probablement à l'endroit où toute personne voulant conseiller cet animé s'arrête. Car cette saison 2, dans toute son excellence et dans toute sa puissance, est indescriptible sans spoiler. Alors dans cette vidéo, je ne spoilerai pas. Si je suis d'humeur, je ferai peut-être une autre vidéo à part concernant la fin de la série que je trouve excellente, mais pas ici. Alors que faire? Puisque dire en quoi cet animé est excellent c'est le spoiler, faisons un détour. Clannad raconte une histoire humaine avec un début extrêmement cliché, mais ce début sert à quelque chose, et si vous n'avez jamais pu vous décider à commencer ou si vous avez commencé puis arrêté en cours de route, reprenez. Si vous aimez l'animation japonaise, regardez Clannad. Regardez-le. Prenez cette première saison comme la séance de farm avant un donjon, comme un jeu testant votre endurance, quitte à vous forcer, quitte à la regarder du coin de l'œil. Si vous aimez l'animation japonaise, regardez Clannad. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose de magnifique dans cet animé, tous ceux l'ayant vu vous le diront, et cette chose ne pourra te révéler sa pureté que si tu la découvres toi-même, en passant par le chemin mis en place par l'auteur pour que tu l'atteignes. Quand ce sera fait, reviens vers cette vidéo.
et les magnifiques OST toutes plus sublimes les unes que les autres auront scellé leur puissance dans ton esprit. Je ne décrirai pas cet animé. 小さな手にもいつからか僕が追い越してく強さ揺れたぶ